Bonjour, je m'appelle Sarah Jimenez et je suis la directrice des opérations de Trust. Qu'est-ce que c'est Trust? Alors Trust, c'est le spécialiste de la livraison du dernier kilomètre pour les objets lourds et volumineux, donc le plus de 30 kilos. Et on livre des particuliers pour le compte de grandes enseignes dans 4 domaines d'activité notamment, le bricolage, l'électroménager, le mobilier et la construction. Vous livrez sur toute la France? On livre sur toute la France, tout à fait. En termes de livraison, comment ça se passe et comment ça s'achemine? Alors, on a 2 types d'offres. On a une offre pour les retailers, donc des enseignes comme Leroy Merlin, Castorama, pour lesquelles on fait du départ magasin. Donc, c'est directement l'enseigne, le vendeur qui va proposer au client un créneau de livraison et on va optimiser les trajets pour aller chercher en magasin et aller livrer les clients finaux. Et puis, on a une deuxième offre plutôt pour les e-commerçants. Où on va réceptionner dans nos entrepôts et on va faire ce qu'on appelle du cross-dock, c'est-à-dire réceptionner les tractions, préparer les tournées et refaire les départs en livraison en général sous 3 jours. Depuis quand ça existe Trust? Alors Trust, ça a 9 ans maintenant. Ça a été créé par 2 fondateurs, Thomas et Sébastien, qui sont toujours là. Ça a démarré comme un service de livraison plutôt de déménagement en fait pour les particuliers. Et puis progressivement, ça a évolué en B2B au départ des magasins, puis pour les e-commerçants aujourd'hui. Vous en êtes où sur le marché aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on couvre effectivement toute la France. On a un peu plus de 180 dans la boîte. On voit certains de nos collaborateurs derrière. Et puis cette année, on fait encore une belle croissance. On va dépasser le 1 million de livraisons sur l'année 2024. C'est quoi les objectifs à plus long terme? Alors les objectifs dans les prochaines années, c'est de continuer notre déploiement de livraison en électrique. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 40% de livraison en électrique en France. Notre objectif, c'est d'atteindre 50%. Et on devrait l'atteindre début 2025, donc c'est assez imminent. Puis après, il faut arriver à le maintenir dans le temps, c'est aussi ça un des enjeux, puisque notre autre enjeu, c'est de livrer donc toute la France, mais également à l'étage. Aujourd'hui, on livre une bonne partie de la France à l'étage, le reste en ce qu'on appelle le pied du camion, donc livraison devant la porte du client. L'objectif, c'est de pouvoir livrer dans la pièce du choix du client, partout en France, en 2025. Sur l'électrification, on va revenir un peu dessus. Donc c'est 40% actuellement. Oui. Comment ça se matérialise en termes de capacité de camion? On est sur du 20 mètres cubes, on est sur des camions encore plus grands. Alors, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais notre flotte, elle est constituée de camions de 6, 12 et 20 mètres cubes. Donc, il faut s'imaginer d'un petit camion à un camion de déménagement. On fait pas du poids lourd. Donc, c'est aussi pour ça qu'on peut se permettre de faire de l'électrique, puisque la technologie est quand même moins mûre sur l'électrique pour les poids lourds. Et elle est quand même encore en développement sur les véhicules utilitaires. Qu'est-ce qu'on fait? Donc sur les 6-12 mètres cubes, c'est déjà très déployé. Sur les 20 mètres cubes, il y a encore beaucoup d'innovations. Et nous, c'est vrai qu'on a commencé tôt sur le marché à livrer en électrique dès 2020. Et quand on a commencé, les camions avaient une très faible autonomie. On avait 80-100 km d'autonomie. Aujourd'hui, on est plutôt sur du 200-250, donc ça commence à devenir intéressant. Ça permet aux livreurs de partir vraiment à la journée pour une livraison sur un secteur donné. Oui, alors effectivement, nous, comme on est sur le dernier kilomètre, ça nous permet de faire beaucoup de livraisons, notamment urbaines, en électrique. Après, on a aussi des clients qui veulent qu'on aille plus loin en termes de zones, donc en périurbain et en grande couronne, y compris dans d'autres villes que Paris d'ailleurs. Et là, on va faire des recharges intermédiaires qui commencent également à se développer. Sur les grandes villes, il y a des normes qui sont peu à peu mises en place. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Alors, étonnamment, ça n'a pas changé tant de choses que ça, dans la mesure où on avait un temps d'avance. C'est-à-dire qu'on a commencé l'électrique avant que les ZFE deviennent contraignantes. Aujourd'hui, c'est vrai que ce qui est interdit, c'est les critères 4, 5 en région parisienne, par exemple. Critère 3 à partir de 2025. Et nous, en fait, l'ensemble de notre flotte est de critères 0, 1 ou 2. Donc du coup, en fait, on a plutôt anticipé ça. Aujourd'hui, les normes qui arrivent ne vont pas affecter notre flotte. Nous, on le voit plutôt comme une opportunité de faire les choses bien. Enfin, on a des convictions, en tout cas chez Trust, que livrer en électrique, c'est l'avenir pour le véhicule utilitaire et le véhicule en ville. Donc c'est pour ça qu'on avait pris le tournant très tôt, avec une enseigne d'ailleurs partenaire qui était pionnière sur le sujet et qui était prête à investir à un moment où c'était quand même plus cher et plus difficile. Sur Paris, ça a dû encore plus compliqué avec la zone à trafic limité. Il a fallu encore s'adapter. Alors, la zone à trafic limité, elle est assez récente. Finalement, elle date de début novembre et puis elle couvre les 4 premiers arrondissements de Paris. Pour l'instant, nous, on suit de près cette mise en place et on suit nos chauffeurs au quotidien sur le sujet. Elle n'est pas encore contraignante. Donc, pour l'instant, en fait, on est vraiment dans une phase
pédagogique pour les 6 premiers mois de la mise en place. Donc vraiment, là, on est dans cette phase-là. Les transporteurs nous expliquent que pour l'instant, ça ne les affecte pas. Après, pour nous, on a déjà évidemment anticipé la suite. Déjà, le premier point, c'est qu'on pourra continuer à livrer dans cette zone. Donc, c'est pas contraignant pour nous, en tout cas handicapant pour pouvoir livrer les clients. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, ça interdira le transit. Et finalement, en termes de zonage, c'est très similaire à ce qui avait été mis en place pour les Jeux Olympiques avec les zones bleues, les zones rouges, et pour lesquelles, à l'époque, on avait développé une fonctionnalité qui nous permettait, dans nos tournées, puisqu'on optimise toute une tournée, on a nos développeurs en interne pour faire ça, de contourner ces zones. Donc, il suffira qu'on réutilise cette fonctionnalité à partir de mi-2025. Sur les tournées, les livreurs, ils sont suivis, le client sait où en est le client, à quelle heure il va arriver. Ouais, tout à fait. Alors nous, on a développé toute une application pour les transporteurs qui permet aux clients d'avoir un maximum d'informations en temps réel. Donc au début de la tournée, le client sait déjà à quelle heure il va être livré sur un créneau de 2 heures. Il peut suivre le nombre d'arrêts avant l'arrivée du chauffeur. Et puis à la fin, il a même la carte pour suivre l'arrivée quasiment en temps réel du chauffeur chez lui. Avec la période des fêtes de fin d'année, il y a forcément un pic dans la livraison. Comment on s'adapte ? Alors le pic, il est très fort chez nous notamment et particulièrement chez nos clients e-commerçants. Les promotions ont souvent déjà commencé et c'est vrai qu'on a des enseignes partenaires pour lesquelles l'impact est massif puisqu'on va doubler le volume de livraison à l'espace de quelques jours seulement. Donc évidemment, ça s'anticipe. Nous, on travaille dessus depuis de nombreux mois déjà. Toute l'équipe logistique est sur le pont depuis quasiment le début de l'année, notamment pour les enjeux d'agrandissement. Donc, nous, on a récupéré une surface, notamment d'entrepôt pour s'adapter. Tout ce qui va être organisation au sein de l'entrepôt, mais également les outils pour améliorer la productivité et être performant dans cette période-là. Également, on a renforcé les équipes pour que les personnes soient formées et puissent être efficaces pendant cette période. Et tout ça, ça se construit bien en amont. Après, depuis le mois de septembre, déjà, on est en discussion avec les enseignes pour vraiment travailler main dans la main, anticiper les volumes et puis savoir combien de camions il faut mettre sur la route pour qu'on ait les bons camions déjà sélectionnés, performants sur la période. Et puis dernier point, c'est important pour nous. On est une boîte avec des valeurs très fortes. Une de nos valeurs, c'est on serre les coudes, on se laisse pas tomber. Vraiment le collectif. Et donc c'est une période de l'année qu'on apprécie beaucoup puisque tout le monde va sur le terrain pour renforcer les équipes logistiques. Donc Thomas, le fondateur, y était la semaine dernière. J'y suis la semaine prochaine. Voilà, on aime vivre cet événement ensemble.